t'as raison, j'avais pas pensé à ça. Surtout que ma vie est financée par principalement 2 hommes, mon père et mon copain. En gros, ils se partagent un peu mes frais, je vais t'expliquer comment. Donc mon loyer, c'est mon père. Parce que à partir du moment où tu mets au monde une femme, une fille, tu es obligé d'assumer son toit jusqu'à la fin de ses jours. C'est mon point de vue. C'est comme ça qu'on fonctionne dans notre famille. Pareil pour l'alimentation. À partir du moment où tu mets un enfant au monde, tu assures qu'il vive jusqu'à la fin de sa vie. Donc, alimentation, c'est mon père. Et ensuite, le reste, c'est plutôt mon copain. Donc, tout ce qui est crème, soins, maquillage, etc., c'est mon copain parce que forcément, ma beauté est pour lui. Donc, c'est à lui de la financer. Pareil pour le sport. C'est lui qui paye mes 5 cours de pilates reformer par semaine. Voilà, c'est normal. Mon corps, c'est pour lui. Donc voilà, c'est à lui de financer ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Tout ce qui est facture, téléphone, internet, etc. Évidemment, c'est mon copain parce que sinon je peux pas communiquer avec lui. Donc c'est à lui d'assumer ça. Pareil pour tout ce qui est matériel informatique et tout, ordinateur, téléphone. Ça, c'est mon copain qui me le prend en charge et il est obligé de me le changer. Donc le téléphone tous les 2 ans et l'ordinateur tous les 4 ans à peu près. Voilà, c'est un peu dans le contrat de base du couple. Puis voilà, évidemment, tout ce qui est restaurant, etc., c'est mon copain qui prend en charge. Voyage, c'est lui. Voilà, donc principalement comment ça s'organise de mon côté avec 2 hommes qui financent ma vie. Ce témoignage est l'expression la plus pure du parasitisme financier assumé. Ici, l'homme n'est pas un partenaire, mais un fournisseur de services. La distinction entre le père, loyer, nourriture, et le petit ami, loisirs, esthétique, technologie, montre une segmentation stratégique des ressources masculines. La logique avancée, mon corps est pour lui, donc il doit le financer, transforme la relation en un abonnement premium permanent. Si tu acceptes ce contrat, sache que tu n'achètes pas de l'amour, mais un droit d'accès temporaire conditionné par ton flux de trésorerie. Le jour où l'iPhone n'est pas renouvelé ou que les cours de pilates s'arrêtent, ton utilité expire. Un homme de valeur ne finance pas le mode de vie d'une femme qui refuse toute autonomie. Ton capital doit servir ton expansion, pas le confort d'une personne qui se considère comme une charge héréditaire puis conjugale. Ne sois pas le relais financier d'un père qui n'a pas su éduquer sa fille à l'indépendance. Il y a un seul truc pour lequel nous les femmes on a vraiment besoin des hommes. Mais il y a un seul truc, C'est le seul truc pour lequel ça me fait chier quand j'ai pas de mec sous la main. Tout ce qui concerne les voitures. Garage, j'ai un problème de pneus, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de là. C'est tellement pas notre truc. Ça nous saoule. Le discours est limpide. L'homme est réduit à une fonction de dépanneur technique et de bouclier logistique. Pour cette femme, l'intérêt masculin ne réside ni dans la protection, ni dans la direction, ni même dans la compagnie, mais dans la gestion des tâches ennuyeuses et techniques, garage, pneus, mécanique. Ta règle de survie, ne sois pas le mécanicien gratuit d'une femme qui ne te valorise que pour ton utilité matérielle. Si ton seul moment d'importance dans sa vie survient quand un voyant s'allume sur son tableau de bord, tu n'es pas son partenaire, tu es son assistance routière non rémunérée. Un homme de valeur refuse de jouer les utilités pour celles qui affichent un mépris souverain pour tout ce qui constitue la masculinité, excepté quand cette dernière peut leur éviter une facture au garage. Laisse-la gérer ses propres pneus. L'indépendance qu'elle prône tant doit s'appliquer aussi à la mécanique. Ton expertise et ton temps sont des ressources qui se méritent, pas des services dus par nature. Pourquoi ça dérange tant quand une femme parle de sexe ? Donc ça, c'est un TikTok d'un homme qui en parle et tous ses commentaires sont positifs, y a aucune critique, etc. Des hommes comme des femmes. Ensuite, c'est moi qui ai fait à peu près le même TikTok et j'ai que des incels dans mes commentaires. Que des incels. Et leur but, bien évidemment, c'est que j'ai honte et que je supprime mon TikTok et que je leur donne de l'intention. En commençant par s'attaquer à mon physique, par exemple. Sauf que moi, je n'ai aucun problème avec mon physique, sinon je me montrerai pas comme ça un dimanche matin. Là, je suis pas maquillée, je suis même pas coiffée, je suis en pyjama, je m'en branle. Mais pourquoi ça dérange tant qu'une femme parle de sexe sur TikTok ? Donc là, je parle du sexe comme un plaisir que je reçois ou que je donne. Et pour les hommes, le sexe, c'est quelque chose qui s'inflige à une femme. Et ils peuvent pas concevoir qu'une femme prennent du plaisir, c'est que eux qui doivent avoir le plaisir du sexe. Et c'est pour ça que quand ils voient mes TikTok, ils sont frustrés, parce qu'ils sont frustrés de voir qu'une meuf prend du plaisir et puisse parler de ce plaisir en plus de ça sur des réseaux sociaux. C'est juste des frustrés, et encore une fois, peu importe le sujet dont une femme parle, il y aura toujours un homme frustré, un homme qui veut que les femmes ferment leur gueule, comme
Par exemple, la trend de l'IA, on disait non mais les femmes arrêtez de poster, arrêtez. Mais en fait c'est un risque qui vise aussi les hommes, si on y réfléchit. Mais on veut que les femmes disparaissent des réseaux, on veut que les femmes se taisent, on veut que les femmes soient timides de leur côté, réservées, et c'est tout. Mais bon, désolé les loulous, ça ne marchera pas et je continuerai de parler de ce que je veux sur mes TikTok. Ne tombe pas dans le piège de la réaction. Ce type de contenu est calibré pour provoquer, polariser et capter ton attention. Commenter, s'indigner ou attaquer égale lui donner exactement ce qu'elle cherche. Visibilité. Deuxième point, comprends le jeu. Sexualité exposée publiquement égale stratégie de validation plus monétisation de l'attention. C'est pas une discussion intime, c'est un levier d'audience. Troisième règle. Ne prends rien personnellement. Elle généralise, les hommes sont frustrés pour créer un camp contre un autre. Refuse d'entrer dans ce cadre. Enfin, sélection. Une femme qui parle de sexualité de façon publique et provocatrice n'est pas un profil à intégrer dans une construction sérieuse. Tu observes, tu qualifies, puis tu ignores. Différence d'âge. Oui, on a 9 ans d'écart. À l'époque, c'était très mal vu et on avait tellement peur de ce que les autres allaient penser. Notre histoire a commencé il y a bien longtemps, dans une petite église de Madagascar. J'avais 21 ans et lui seulement 12. J'étais prof de chant dans la chorale et lui, un jeune garçon curieux et talentueux. Ce récit est un rappel fondamental. La morale sociale est malléable selon qui détient le récit. Inversons les rôles. Un homme de 20 et 1 an, s'intéressant à une fillette de 12 ans, serait immédiatement et justement étiqueté comme un prédateur. Ici, le cadre religieux et le ton nostalgique tentent de romancer ce qui est, factuellement, un déséquilibre de maturité inacceptable au moment des faits. Pour un homme, la leçon est double. D'abord, le double standard est réel. La société est bien plus clémente envers les femmes dans ses dynamiques de pouvoir. Ensuite, méfie-toi des récits qui romantisent un passé trouble. Si une femme a pour base de couple une relation initiée sur une telle asymétrie, son compas moral est structurellement biaisé. Ne laisse pas la nostalgie ou la curiosité de l'enfance occulter la réalité prédatrice. Un homme de valeur protège l'ordre naturel et ne valide pas ces inversions de rôle sous prétexte de talent ou de destin. Okay, girls, I got this. Yeah, I got it for you. I can actually get your number, please? No, I'm sorry. Oh, man. Can I get yours then? A boyfriend? Okay. What would I do? I bought for these, right? I just literally pay for it. Bye, girls. Illustre la fin de la générosité aveugle. L'homme qui paie les courses de parfaites inconnues sans obtenir au moins un contact, le numéro, se comporte en simping pur, finançant le mode de vie de femme qui ne lui accorde aucune valeur. La réaction de l'homme dans la vidéo est un acte de reprise de pouvoir. En reprenant les articles lorsqu'il essuie un refus, il brise le contrat implicite de la féminité gratuite, le privilège de recevoir, sans donner en retour. Une femme qui invoque l'excuse du petit ami, tout en acceptant tes cadeaux, est une opportuniste qui utilise tes ressources pour son propre confort ou celui de son couple. Ne sois jamais le banquier de passage. Ton argent doit servir tes intérêts. Si l'interaction ne débouche sur aucun gain de valeur pour toi, numéro, rendez-vous, réseau, l'investissement doit être stoppé net. La politesse ne justifie pas le financement d'autrui. Ta ressource est ton vote. Ne vote pas pour des femmes qui te rejettent. Alors, je vais contrebalancer un petit peu les choses par rapport à la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours où j'expliquais un petit peu les galères que je subissais en étant mère célibataire. Et j'ai envie de vous parler aujourd'hui des avantages à être mère célibataire parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal à le croire, mais il y en a quand même quelques-uns. Alors, petit disclaimer, ces avantages sont quand même minimes comparé à ce qu'on vit, à la difficulté dans laquelle on est. Et je ne promeux pas le fait d'être un parent célibataire. Au contraire, moi à la base, je suis plutôt pour une famille bien traditionnelle. Ça, c'était mon souhait de base. De plus, il n'y a aucun avantage pour un enfant à avoir des parents séparés. C'est un fait, il faut le dire. Maintenant, pour le parent, parfois, il peut y avoir quelques avantages. En tout cas, moi, je vais vous dire là où moi, je trouve mon compte.
Alors le premier avantage, il est financier. Et je sais que c'est un paradoxe parce que dans ma précédente vidéo, je vous disais que c'était quand même un frein, l'aspect financier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis plus riche, j'ai plus d'argent depuis que je suis séparée que quand j'étais mariée. Et je sais que ça paraît dingue, mais c'est la vérité. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas riche, c'est-à-dire que je touche un salaire à peu près dans la normalité des choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si demain je perdais mes revenus, si demain je ne touchais plus ce salaire, je serais quand même plus riche que quand j'étais mariée. Le deuxième avantage, je trouve, c'est de se sentir extrêmement bien dans sa peau, dans son corps. En fait, c'est un bien-être général. Alors, quand je dis un bien-être, j'ai pas dit du bonheur. J'ai dit se sentir mieux dans son corps, plus belle physiquement et je dirais même plus alignée. Aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est mon ressenti, c'est le ressenti que j'ai avec moi-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans une relation qui est toxique, que vous devez faire avec, que ce soit des addictions, des problèmes d'argent, des problèmes de couple, etc., vous vivez dans un paradigme de négativité. Vous vivez dans une bulle de négativité, vous avez des pensées négatives, des paroles négatives, etc. Et du coup, quand vous quittez cette négativité, quand vous quittez cette relation toxique, forcément, ça se ressent sur tout en fait, sur votre peau, sur vos cheveux, sur votre mental, et ça joue sur votre vie entière. Et moi, il faut savoir que je ne suis pas du tout la même personne aujourd'hui que quand j'étais mariée. J'ai pas de photos parce que j'en ai plus et je pense que c'est une période finalement que inconsciemment j'aurais voulu effacer. Mais par contre, je peux vous dire que j'ai énormément évolué, énormément changé, que ce soit physiquement, mentalement. Je pense que physiquement, vous m'auriez peut-être même pas reconnu. Du coup, aujourd'hui, malgré l'épreuve que je vis, donc qui est le célibat avec des enfants, je me sens quand même mieux dans ma peau, beaucoup plus belle et plus alignée avec moi-même. C'est un fait. Je sais qu'il y a des personnes que ça dérange, mais c'est juste la vérité. Et je sais pas si vous traînez un petit peu sur la side américaine de TikTok, mais il y a beaucoup de femmes qui postent leur avant-après divorce et les avant-après sont assez impressionnants. De plus, quand vous êtes marié, vous êtes occupé à construire une famille. Donc c'est beaucoup d'énergie. Il a été prouvé par des études, j'ai pas les sources, d'accord, mais il a été prouvé qu'avoir un mari pour une femme, c'est clairement un deuxième job et ça prend énormément de temps dans une semaine. Alors attention, je critique pas, c'est tout à fait normal, mais c'est un fait. Et donc une fois que vous n'avez plus de mari, ce potentiel de famille idéale n'existe plus. Et donc tout ce temps-là, vous pouvez le récupérer pour vous. Alors attention, c'est une charge mentale aussi de s'occuper de soi. Et il faut aussi faire avec le peu de temps qu'il nous reste, vu qu'en tant que maman célibataire, on a une charge mentale de fou. Mais c'est quand même quelques heures par-ci par-là que vous pouvez récupérer pour prendre soin de vous, prendre soin de votre mental, sortir avec vos copines. Voilà. Là, je m'adresse plutôt aux femmes qui sont assez entourées, qui ont, on va dire, un village avec elles pour leurs enfants. Pour les autres, je sais que c'est compliqué. Mais voilà, ça reste quand même, je trouve, un aspect positif. Troisième avantage du célibat en tant que mère et je dirais même du célibat en tant que mère avec un ex-conjoint qui est physiquement, émotionnellement et financièrement absent, c'est tout simplement que vous êtes décisionnaire de tout, toute seule. Et ça pour moi c'est un vrai avantage. Je décide des valeurs que je transmets à mes enfants, je décide de ce que je fais avec mes enfants ou pas, je décide de là où on va en vacances, si on va en vacances, je décide des repas, je décide tout. Donc voilà, je prends les décisions pour tout, tout le temps. Et c'est un avantage pour moi duquel je profite énormément parce que je compte refaire ma vie un jour. Donc je sais qu'il faudra que je me réfère à mon futur conjoint pour ces choses-là, ce qui est normal. Mais aujourd'hui, je profite bien. Et quand je dis décisionnaire de tout, c'est même sur des petites choses. Et moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Par exemple, en termes de cuisine, si j'ai envie de manger des brocolis, des courgettes et du poisson vapeur, il n'y a pas un mec derrière qui va venir me dire « Oui, il n'y a rien à bouffer ici, on mange comme des lapins. » Non, non, non. Moi, chez moi, on est full jus d'herbe, jus de carotte et légumes vapeur et personne va rien dire. Donc ça, c'est un aspect que je trouve plutôt positif et je veux le souligner. Je rajouterai même un autre avantage qui rejoint le dernier avantage que j'ai listé, c'est la liberté. Alors ça, pareil, je sais que certains, ça va pas vous plaire et je m'en fous. Voilà, vu qu'ici c'est Twitter, lâchez-vous dans les commentaires, je m'en fous. Mais le fait d'être libre, tout simplement, et de n'avoir à demander l'avis de personne pour faire ce que je veux. Je n'ai pas à me référer à l'avis de quelqu'un pour faire ce que j'ai envie. Je fais exactement ce que je veux quand je veux. Et ça, je trouve que c'est vraiment un avantage. C'est l'avantage du célibat en général. Pas que du célibat en tant que maman, mais du célibat en général.
Et voilà tous les petits avantages que j'ai trouvé à vous lister. Donc ça reste des avantages, comme je vous disais, qui sont minimes par rapport à la difficulté qu'on vit, mais je trouve qu'il faut, des fois, il faut être dans la gratitude aussi et savoir exprimer quand il y a des choses positives. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Dites-moi s'il y a des mamans qui se reconnaissent dans mes propos. Ce témoignage est une apologie du pouvoir absolu, sans contrepartie masculine. L'avantage financier, cité être plus riche, seul, révèle souvent l'élimination des dépenses liées au partenaire au profit exclusif de soi, tout en bénéficiant parfois d'aides sociales ou de pensions qui stabilisent cette autonomie. La beauté retrouvée et le temps pour soi après le divorce confirment une réalité brutale. Pour beaucoup de femmes modernes, l'investissement dans le couple est vécu comme un demi-job épuisant et non comme une alliance. Dès que l'homme est évincé, elles redirigent toute cette énergie vers leur propre narcissisme. Cheveux, peau, sortie. L'argument de la toute-puissance décisionnelle, les enfants, les vacances, la nourriture, doit alerter. C'est le refus total de la négociation et du leadership masculin. Elles préfèrent manger des brocolis vapeur seules que de devoir composer avec les besoins d'un époux. Ne sois pas l'homme qui tente de réintégrer ce cadre. Une femme qui a goûté à cette forme de contrôle total sera structurellement incapable de se soumettre à une direction masculine à l'avenir. Elle s'est levée à 4h10 pour faire la lunchbox de son mari qui va au boulot à 7h. Donc elle a mis des noodles, des petits bouts de poulet, ok, des petites tomates, des oignons, ok, un peu de piment, ok, des crevettes, on met tout ça dans l'eau, un petit peu de verdure. Ok, pour l'instant un repas plutôt équilibré. Donc là elle fait cuire les sortes de crevettes, ok, un petit peu d'épices, de poivre. Elle va mixer tout ça. C'est chelou. Pourquoi ça va faire une sorte de sauce? Ça va faire quoi au juste? J'ai pas la vision là de ce que ça va faire. Ok, elle met le ok, d'accord. Elle met le bouillon dans les pâtes. Et ok, donc c'était pas du poulet, c'était des crevettes. Ok, donc elle met ça dans le truc pour réchauffer. Ça par contre c'est vraiment une dinguerie. Ça veut dire que ça tient chaud. Ça peut te permettre de réchauffer ton plat n'importe quand. Un peu d'avocat, du citron. Et franchement, elle prend du temps. Elle se lève à 4h10 du mat pour faire ça. Franchement, incroyable. Moi, je peux vous dire que le mari, il en a de la chance. Très clairement, incroyable. Ce contenu met en avant un investissement féminin élevé, temps, énergie, discipline. La vraie question n'est pas « c'est beau ou pas », mais « est-ce réciproque et durable ?» Ne glorifie pas ce type d'effort sans regarder le contexte. Si une femme se lève à 4h pour toi, mais que derrière tu portes toute la charge financière et mentale, l'équilibre est faux. À l'inverse, si chacun apporte une valeur claire, c'est une alliance solide. Attention au piège, idéaliser ce modèle et l'exiger sans l'incarner toi-même. Un homme doit d'abord être méritant, stabilité, vision, cadre, avant d'attendre ce niveau d'investissement. Cherche une partenaire capable d'effort, oui, mais surtout une cohérence dans la durée, pas une démonstration ponctuelle pour impressionner. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.